Bonjour, je me présente Lynn Rivard. Bienvenue dans le clin d'œil de la semaine. Nous sommes samedi le 5 mars. Qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? Forcément, le pétrole et l'or. On va en parler dans la section dédiée aux commodités. Et aussi, bien, vous savez que janvier, si janvier va, tout va. Alors, je vous fais un survol un peu de ce qui s'est passé dans les 2 premiers mois. Présentement, le Dow Jones affiche une baisse de 6,7% et le Nasdaq, lui, est à 13,2%. Alors, fait qu'on est en tendance présentement, on est en tendance baissière là, sur les deux secteurs, là, les deux indices là, maîtres sur le marché américain. On a aussi, la semaine dernière, je vous ai parlé, on est revenu avec les titres qui nous intéressaient là, dans les résultats financiers. Alors, on va aller voir ce que Zoom et Costco et la Banque de Montréal ont fait. La Banque de Montréal a eu d'excellents résultats et présentement, voyez-vous, on est dans un couloir haussier. Alors, on laisse monter, moyenne mobile 200 jours haussière. Alors, écoutez, c'est super beau. Les ratios, de super beaux ratios, là. Je veux dire, quand je parle de ratios étrangers, peut-être quoi, à 14 fois bénéfice. Alors, c'est pas extravagant, là, comme ratio de price earning. Costco aussi ont eu de bons résultats, sauf que le marché en voulait plus un peu. Alors, et la semaine dernière, lorsqu'on j'ai parlé de Costco, je vous ai mentionné que j'étais baissière sur le titre avec la technique point and figure. Alors, tant et aussi longtemps qu'il est dans son couloir haussier, il n'y a pas de risque, là, mais si jamais il perçait à ce moment-là, probablement que la technique point and figure nous dicterait jusqu'où le titre pourrait descendre. Zoom vidéo, c'est des résultats qui sont bien ordinaires. D'ailleurs, on le voit. Mais ce qui est intéressant dans le techniquement parlant, parce qu'ici, c'est juste du technique qu'on fait, ou presque, là, alors c'est qu'il est dans un couloir baissier et à un moment donné, là, il va arrêter de descendre, il va s'accumuler. Et après ça, il va poursuivre. Alors, pour l'instant, tant et aussi longtemps qu'il est dans un couloir baissier, moyenne mobile 200 jours baissière, moyenne mobile 8,34 baissier. Alors, pour l'instant, c'est pas, techniquement parlant, c'est pas un achat. Et vous savez, j'ai une petite vidéo, là, juste sur les moyennes mobiles, là. Alors, sur la moyenne mobile 200 jours aussi. Alors, c'est quand même, moi, je dis souvent que la moyenne mobile 200 jours, c'est mon meilleur ami. Ce qui a retenu un peu notre attention cette semaine aussi, c'est la force du dollar US. Et généralement, lorsqu'un dollar US est fort, l'or est en faiblesse. Et là, présentement, les deux sont forts. Alors, on a une divergence qui est vraiment à l'opposé. Généralement, c'est comme ça. Mais là, tout est haussier. Alors, fait que c'est... selon certains analystes qui surveillent les divergences, ben, ils disent que c'est cette divergence-là qui pourrait quand même perdurer encore un certain temps. Alors, fait qu'il y a de la force dans le dollar US avec ce qui se passe en Ukraine et l'or, naturellement, elle aussi explose. Et je vais terminer avec ce qui a retenu notre attention cette semaine, c'est la chaîne, c'est YouTube, parce que vous savez que présentement la vidéo que je vous fais, elle est sur YouTube et ils ont apporté une amélioration qui est pour vous super intéressante. Alors, lorsqu'on va sur ma chaîne et qu'on prend la vidéo ici que j'ai faite la semaine dernière, alors, et là je vais aller fermer le son. Puis voyez-vous, c'est justement le titre de Costco qui est à l'écran. Et lorsqu'on va, on défile un peu, il y a un petit plus ici. Vous cliquez dessus et sur le plus, j'ai ici toutes les, je vais finir par le dire, chapitres où comme à 3 minutes 45, j'avais un tel sommaire. Et voyez-vous, regardez ce qu'ils sont venus nous ajouter cette semaine, c'est merveilleux. Alors, vous pouvez, lorsque, vous savez, durant la semaine, des fois, je vous reviens avec un titre boursier qui a bien fait ou qui corrige, puis je vous dis, allez voir la vidéo à telle heure ou telle minute, là. Et voyez-vous aussi, là, vous avez juste à cliquer et automatiquement, la vidéo se place exactement où elle s'est terminée. Fait que voyez-vous là, c'était dans la section, c'est juste du technique. Fait que je trouve que c'est un ajout super intéressant pour vous qui nous suivez sur YouTube. Alors, poursuivons avec ce qui va retenir notre attention cette semaine. Sur le marché américain, j'ai pas grand-chose. J'ai le titre de mercredi avant l'ouverture de Campbell's
qui peut être intéressant, mais c'est sur le marché canadien par contre. J'ai Linamar et j'ai Empire qui vont dévoiler leurs résultats et ces deux titres-là, on va l'analyser dans C'est juste du technique. Alors, poursuivons avec les secteurs. Alors, débutons avec l'indice du Dow Jones. Vous savez, depuis plus d'une semaine, presque 2 semaines, l'indice est toujours dans un couloir avec un support à 33 000 et un sommet autour de 36 000, avec une moyenne mobile 200 jours autour de 34 500. Alors, c'est les points de repère que nous avons présentement. Tant et aussi longtemps, voyez-vous, ma moyenne mobile 200 jours, elle est plate. Alors, pour l'instant, on n'a pas de direction. C'est sûr que le fait qu'elle soit déjà en dessous de la moyenne mobile de 200 jours, c'est quand même un point, c'est une prise, je veux dire, c'est une prise, là. Alors, il faut faire attention, mais pour l'instant, tant et aussi longtemps qu'il n'a pas traversé le 33 000, bien à ce moment-là, il va voguer là, dans une zone d'accumulation, mais si jamais il perçait, c'est le 30 000 qui l'attend. Notre indice du TSX, lui est toujours dans un couloir latéral, style phase 3. Alors, moyenne mobile de 100 jours, il est au-dessus. C'est sûr, avec le pétrole et l'or qu'on voit tout à l'heure, qui sont très, très, très forts, forcément, notre indice à nous performe bien. Alors, pour l'instant, c'est pas dramatique, là. On surveille qu'est-ce qui se passe là sur le secteur de la santé, secteur du pétrole, or et les services financiers. Je vous reviens avec le secteur de la santé qui continue à glisser à l'intérieur de son couloir baissier. Et pour moi, c'est quand même intéressant parce que à un moment donné, il va arrêter de glisser, il va se stabiliser, il va s'accumuler, puis après ça, il va repartir. Fait que c'est pas seulement nos revenus, là, nos potentiels de gains de 2024, là, 2023-2024. Alors, pour l'instant, est-ce que c'est un achat? Est-ce que c'est temps de rentrer à l'intérieur du secteur de la santé? La réponse, c'est non. On le laisse se glisser et on le surveille. Et un secteur qui présentement est en faiblesse, là, c'est le secteur de la consommation discrétionnaire. Il vient de sortir hors de sa phase 3. Alors, et la moyenne mobile de 100 jours commence à vouloir fléchir. Alors, c'est un secteur qui est présentement est sous haute surveillance. Et j'ai 2 titres que je vais vous analyser dans la section C'est juste du technique. Maintenant, examinons le pétrole, l'or et le Bitcoin. Alors, pour l'instant, je vais vous dire que sur le BTC, ma moyenne mobile 200 jours, elle est baissière. On a eu ici des rebonds, il a recassé, et ici un autre rebond. Et voyez-vous, c'est les moyennes mobiles, là, la technique sur les moyennes mobiles m'indiquait que c'était un faux rebond. Alors, voyez-vous, et là, si je trace ici une ligne, un support ici, là, une ligne de tendance, là, voyez-vous, moi, je vais vous dire, en bas de 38 000, ça peut devenir problématique là, pour le BTC. Alors, pour l'instant, on est aussi non, techniquement, la moyenne mobile de 100 jours, elle est baissière. Forcément, l'or, avec ce qui se passe en Ukraine sur les marchés, alors ça l'emmène un peu plus de volatilité. On a fait un nouveau sommet à 1973. Alors, mais voyez-vous, là, les moyennes mobiles sont puissantes. Et tout à l'heure, je vous mentionnais que lorsque le dollar US monte, généralement, l'effet contraire, c'est que c'est l'or qui baisse. Et présentement, les deux montent. Alors, on voit très bien là, la situation, là, ce qui se passe en Europe présentement, là, ça amène énormément de volatilité là, et d'insécurité aussi. Alors, puis je veux juste revenir un peu avec le BTC. Il y était une période où l'or montait et le BTC montait et maintenant la corrélation n'est plus là. Alors, fait qu'on le laisse monter, mais par contre, j'aimerais vous faire une petite mise en garde. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, là, ce qui se passe en Ukraine, ça se termine, ben à ce moment-là, soyez assurés de voir l'or perdre peut-être 100-200 $ d'une shot durant la nuit. Alors, fait que il y a de la volatilité sur l'or comme tel. Puis les titres pétroliers sont prudents. Hein? Okay? Sont prudents, mais il faut surveiller aussi si jamais il y avait le conflit se réglait, ben l'or pourrait, elle, se replier.
et le fameux pétrole. Et je lisais ce matin un analyste qui nous mentionnait, il dit à chaque fois que le pétrole saute les 100 $, ben Poutine a une petite bulle au cerveau. Fait que en 2008, il a attaqué un pays. En 2014, il a attaqué un autre pays. Puis là, en 2022, ben, le pétrole il saute le 100 $. Fait que il réagit encore, il va attaquer cette fois-ci l'Ukraine. Alors, est-ce que les deux autres fois, il a gagné? Est-ce que cette fois-ci, il va réussir à s'approprier de l'Ukraine? C'est ce qu'on va voir. Mais là, présentement, le pétrole est à un sommet de 2008. Alors, fait qu'on surveille. Le pétrole, c'est quand même une nécessité là, dans notre économie. Moi, je m'attendais à ce qu'on pourrait le voir à 120 $, là, mais jamais aussi vite que ça. Alors, fait que là, c'est ça. Fait que s'il y avait quelque chose qui se réglait, mais peut-être que le pétrole pourrait se replier un peu, mais présentement, voyez-vous, tout est haussier sur le pétrole. Puis les titres pétroliers ben, sont un petit peu plus c'est un petit peu plus fragile, là. Ben, plus fragile. La poussée est quand même pas tant que ça, sauf que j'en ai un très beau à vous présenter dans la section C'est juste du technique avec ce qu'on appelle une tasse avec anse ou une cup and handle. Alors, et ça, c'est super intéressant. Fait qu'on poursuit avec C'est juste du technique. Alors, débutons avec la section C'est juste du technique avec le titre de M. Buffett, le Berkshire Hathaway. Alors, le symbole, c'est BRK.B. Je vous présente dans cette section-là, c'est juste technique pour deux raisons. On va aller voir aussi, la question des fois qu'on se pose, est-ce que je dois, quand je fais un portefeuille, est-ce que je dois être équipondéré? Okay, est-ce que si j'ai, chaque titre doit avoir 10% de la valeur? Ou parfois, je dois peut-être augmenter, je dois surpondérer un titre par rapport à un autre. Et c'est un peu le questionnement que parfois on se pose. Et je vais vous dire que oui, parfois on doit surpondérer un titre plus qu'un autre. Et monsieur Warren Buffett nous en fait la démonstration. Alors, fait que le titre de Berkshire Hathaway, écoutez là, moyenne mobile 200 jours, aller haussière. Mais qu'est-ce qui fait que ce titre-là est si intéressant, là? Parce que moi je dis souvent, c'est mon titre phare américain. Quand lui va, tout va. Alors, allons voir le titre. C'est quoi la composition de son portefeuille? Alors, Dog of Dada nous donne souvent, là, il nous envoie des courriels, c'est gratuit, vous pouvez aller vous inscrire, il n'y a pas, c'est gratuit. Puis il donne de l'information aussi sur qu'est-ce qui se passe. Alors, on a ici le portefeuille, les 10 titres les plus importants de monsieur Buffett, et on constate, si on y va en pourcentage, on se rend compte que le titre de Apple possède 45,7% du portefeuille de M. Buffett. Il est en diminution un peu. À un moment donné, c'est une période où il était à 48. Bon, alors, et voyez-vous, après ça, les autres, c'est 13%, 8, 7, et voyez-vous, après ça, des petites, des grenouilles, là, 2%. Je dis des grenouilles parce que pour lui, c'est pas énorme. Mais peut-être qu'à un moment donné, ça va la diminution d'un va faire que l'autre va monter. Alors, fait que, voyez-vous, là, Apple possède 45%. Alors, il y a une théorie qui dit, lorsque vous avez un bon titre, vous l'avez acheté bas, ok, vous avez pris une position normale, là, et là, vous voyez que, ok, tout le fondamental augmente, tout augmente, et que techniquement parlant, vous avez une belle appréciation qui se présente devant vous. Il y a possibilité d'aller chercher une augmentation de cette partie-là. C'est sûr que vous devez avoir fait vos devoirs, là, avoir fait du technique, d'avoir été fondamental. Et c'est comme ça que parfois, il y a de bons gestionnaires qui vont dépasser les indices, qui vont battre les indices, là, parce que justement, quand ils ont pris un titre dans leur bas, puis après ça, ils l'ont suivi, après ça, ils sont mis à augmenter. Puis aussi, il ne faut pas oublier que M. Buffett, avec un portefeuille comme ça, peut transiger les options. Alors ça, c'est une autre game aussi, là. Mais en même temps, lui, il peut aller chercher du gain avec ses options, là. Il peut faire des ventes de calls couvertes, là. Il peut aller chercher là, des appréciations ou des baisses de marché parce qu'il y a dans son portefeuille
des options qui sont possibles il y a dans son portefeuille la possibilité de faire des options. Alors, c'est un niveau de plus, là, mais fait que c'était ça que je voulais vous montrer dans un premier temps. Et allons voir aussi, est-ce que Apple s'est toujours transigé à des niveaux faibles ou à l'extrême? Alors, je vais aller vous montrer, je vais vous donner un petit truc. Juste un petit coup d'œil sur le titre de Apple. Alors, on voit qu'ici, il est au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours. Alors, c'est un titre qui peut se replier, venir le tester. Mais présentement, c'est un super de beau titre techniquement. Et alors, un petit truc là, pour vous aider des fois à dire est-ce que le titre est en faiblesse. Alors, allons voir. Là, je vous emmène dans un premier temps sur le site de Yahoo Finance pour aller voir à combien il est le multiple du price earning. Alors, présentement, il est à 27. Est-ce que c'est un peu plus haut que l'ensemble du marché, mais c'est quand même, c'est pas excessif, là. Mais est-ce que ça a été, est à un sommet où présentement le price earning est en train de glisser? Alors, on va aller sur le stick de StockChart. Sur le site de StockChart, il est possibilité d'avoir le ratio price earning. Et on voit qu'ici, il y a une période où il se transigeait à 40 fois les bénéfices. Et présentement, il est en train de glisser. Je vous présente ça parce que on a vu, puis je vous l'ai, pas qu'on a vu, je vous l'ai mentionné à plusieurs reprises que le ratio, le multiple de ratio, à un moment donné, un titre ne peut pas conserver 100 fois le price earning. C'est impossible. À un moment donné, le marché va réagir, puis là, il va se stabiliser. Alors, voyez-vous, ici, là, on voit là, que généralement, là, Apple se transige genre 15 et 20 fois les bénéfices. C'est ça. Il y a eu une petite faiblesse en 2015, il a repoussé, et là, il a monté jusqu'à 40 là, dans la folie après pandémie. Et là, voyez-vous, il glisse tranquillement. Alors, on peut s'attendre aussi que peut-être, là, il va revenir à un ratio là, de 20 fois les bénéfices. Alors, c'est un point qui est... Des fois, on dit qu'il faut faire juste du technique, mais des fois aussi, il faut aller regarder un petit peu ailleurs qu'est-ce qui se passe là, sur le titre, de dire, bon, OK, est-ce que c'est problématique? Et fait qu'on voit que c'est normal que le ratio va baisser, même si les bénéfices continuent à augmenter sur le titre, OK? Parce qu'il va y avoir un équilibre qui va se faire entre les deux. Alors, fait que c'est un petit point qui est un petit truc là, qui est important. Voyez-vous, on a un beau graphique. Là. Alors, je vais aller vous montrer le titre de PayPal, puis on va aller voir aussi Facebook. Techniquement, vous avez à l'écran le titre de PayPal. Je n'ai pas besoin de vous en dire plus. Voyez-vous, le moyenne mobile 200 jours baissière. N'oubliez pas que la moyenne mobile 200 jours, c'est mon meilleur ami. Ici, voyez-vous, il l'a cassé ici. Là, j'ai pas mis les moyennes mobiles courtes, là. J'ai juste ma moyenne mobile 200 jours et on voit que PayPal a descendu sous 90, 94. Et là, voyez-vous, il est en train de vouloir peut-être recasser. Mais PayPal, si on regardait, c'est quoi le price earning qu'il y avait sur le titre, et c'était facile à ce moment-là de prévoir que le marché allait réajuster le titre de PayPal. Alors, allons voir le price earning, le graphique du price earning sur PayPal. Dans le fort de la pandémie, après la pandémie, là, dans le rebond, PayPal s'est transigé à plus de 100 fois les bénéfices. Et c'est mathématiquement impossible qu'un titre conserve 100 fois les bénéfices. Alors, voyez-vous, il a glissé. Et le jour où il est arrivé une nouvelle, on a eu une cassure d'un support ici, où là, il y avait un peu moins de revenus. Les revenus étaient moindres, ben, à ce moment-là, automatiquement, moins de revenus avec un ratio, un price earning énorme. C'est ce qu'on voit là, à l'écran. Alors, voyez-vous, parfois, c'est un petit check qu'on doit faire là, jusqu'où se situe le price earning. Et on va aller voir là, présentement, il a l'air à me dire 25, mais on va aller voir si j'ai son ratio à ce jour. Alors, voyez-vous, le ratio est encore à 31.
31 fois, puis le prévu pour l'année prochaine, il descend à 23. Je pense que PayPal n'a pas fini de descendre. Alors, parfois, c'est ce qui, un price earning élevé va amener une correction dans l'année qui va suivre. Puis terminons maintenant la section de price earning, là, qui est un petit check là, qu'il faut faire. Si je prends Meta Platform, j'avais une cible baissière à 200 $, a été touchée. Il est venu hier, vendredi, il a venu toucher 198. Alors, allons voir son price earning. Voyez-vous, sur Facebook, Meta Platform, il s'est déjà transigé à 40 fois, plus de 40 fois les bénéfices dans les 5 dernières années. Je n'irai pas plus loin parce que faut voir quelque chose aussi, là. Et voyez-vous, il a glissé, il est revenu. Et là, présentement, au moment où on se parle aujourd'hui, il se transige à 16 fois les bénéfices. Et on voit là, que depuis plus d'1 an, le titre glisse, le price earning glisse. On est rendu là à 16 fois les bénéfices. Est-ce que Meta Platform vont nous offrir lors des prochains résultats une croissance? Il nous avait fait un petit avertissement la dernière fois que c'était peut-être pas aussi reluisant là, dans le futur, là, okay? Si la croissance là, commençait à stagner un peu. Alors, voyez-vous, c'est des petits checks. Tu dis, bon, je suis à des sommets, mais mon price earning est en train de descendre. Alors, des fois, ça nous dit la prudence est de mise. Alors, c'est un peu ça ma petite partie là, que je voulais vous faire sur le price earning et aussi, est-ce que parfois on peut augmenter une pondération dans un titre avec un très bon fondamental qui a des bons revenus où la croissance techniquement est super belle? La réponse est oui. Empire va dévoiler ses résultats cette semaine, puis Empire, c'est aussi le titre de IGA. OK, c'est l'empire de IGA. Alors, et là, on voit le beau volume, le titre, une belle phase d'accumulation ici. Si je traîne, si je pousse cela, excusez, si je pousse cela, ça veut dire que je suis présentement là, je suis dans belle phase 3. Alors, est-ce qu'il va venir le percer? Moi, je vous dis que si jamais présentement, le titre a de la force, et si jamais il perçait, bon, on s'en va vers un nouveau sommet, on s'en va vers une nouvelle, techniquement vers une nouvelle hausse, puis des titres qui ont des tendances haussières, là, des rebonds, il n'y en a pas tant que ça. Alors, c'est selon moi, il perce là, sa résistance à 43, à ce moment-là, c'est un titre qui pourrait bien faire cette semaine. Tout à l'heure, je vous ai présenté la consommation discrétionnaire. Alors, je vous ramène le graphique pour vous montrer qu'on est sorti, là. On est sorti, on a cassé le support. Alors, allons voir deux titres qui sont dans le secteur de la consommation discrétionnaire, mais plus précisément au niveau de l'automobile. Alors, le premier titre que je vous présente, c'est le titre de Dynama. Secteur qui est présentement qui est pas facile, le secteur de l'automobile, des composantes, là. Faut pas oublier non plus, ok? Puis on a en contrepartie les voitures électriques, là. Alors, si mes voitures électriques augmentent, à ce moment-là, il y a des composantes là, que j'aurais pas besoin dans mes voitures électriques. Alors, c'est l'offre et la demande qui est là. Alors, présentement, je pense que Linamar est en train il a cassé son support et on pourrait le revoir là, glisser, là, venir fermer son gap là, facilement autour de 46. Là. Alors, fait que présentement, voyez-vous, moyenne mobile qui veut commencer à fléchir. Alors, c'est un titre qui est sur faiblesse présentement. L'autre titre qui est sur faiblesse dans le secteur de la consommation discrétionnaire, c'est Mania, le symbole MG. Lui, j'avais déjà une cible à 84 $ avec la technique point and figure. La cible a été touchée hier, même défoncée. Écoutez, il a touché, il a descendu jusqu'à 78. Il pourrait encore glisser, là, là, j'ai une petite zone de résistance, là, de support, c'est-à-dire, et là, il pourrait glisser jusqu'à 74. Là, je suis en zone de survendu. Alors, mais des moyennes mobiles qui sont baissières comme ça, c'est un titre qui, selon moi, qui va continuer à glisser. C'est pas, techniquement parlant, c'est pas un achat
selon moi. Alors, fait que c'était deux titres là, qui étaient dans le secteur de la consommation discrétionnaire. Et on va aller voir maintenant avec, je vais terminer avec mon titre Cup and Handle. Examinons maintenant un titre qui nous a fait un cup and handle. Excusez-moi pour l'anglicisme, c'est une tasse avec anse, là. Alors, voyez-vous ici, on regarde, c'est une forme de U avec une anse ici. Il perce, il y a un pullback, puis il revient. Et généralement, ben, la hauteur de la tasse donnerait l'objectif. Alors, et il y a quand même certains critères là, okay, pour lorsqu'on fait on transige avec une cup and handle, le taux, je vous prépare une petite vidéo là sur cup and handle, les soucoupes, les bols, là, okay, pour qu'on fasse une différence là, parce que souvent une cup and handle c'est ce qui est en arrière d'elle, c'était une formation d'une soucoupe ou d'un bol, puis qu'à un moment donné, c'est devenu une cup and handle. Puis, je vais vous dire tout de suite, c'est une figure qui est quand même assez rare. C'est pas quelque chose qu'on retrouve, là. C'est pas comme un W, là, sur un graphique, là. OK? Mais c'est une figure qui est quand même assez rare, avec un taux d'échec, là, lorsqu'il perce sa ligne de coup ici, là, de 5%. C'est minime. OK? Alors, puis statistiquement parlant, ben, on pourrait aller chercher peut-être là un 30%. Puis je vais vous montrer un livre que j'ai depuis des années. C'est un livre de statistiques, de probabilités, super bon. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que lorsqu'il nous fait une analyse comme les cup and handle, ben il y avait quand même 400 titres à analyser là. C'est que c'est quand même c'est un super de bon livre là. C'est des livres quand même assez dispendieux, mais vous allez apprendre énormément là, c'est de la belle lecture de chevet, disons. Alors, fait que techniquement parlant, voyez-vous, vous avez à l'écran, vous avez le graphique d'un cup and handle. Alors, je vais aller vous montrer le titre que j'ai présenté cette semaine et qui a très bien fait et qui continue à bien faire. Alors, vous avez le titre de Peabody, le symbole BTU, vous voyez ici, j'ai marqué là, c'est point and figure 21, on voit très bien qu'elle a été percée. C'est une figure technique qui prend des mois à se construire. Parfois même des années. Okay? Alors, voyez-vous ici, là, quand il a glissé, il s'est accumulé, belle phase 1. OK? Voyez-vous, on n'invente rien, là. Une belle phase 1, percer sa moyenne mobile de 100 jours, le volume était là, il a monté, il nous a fait une petite cope ici, là, une petite anse, mais il y a une condition hein, pour que une anse se forme, c'est qu'on doit être en repli ou en baissier, et on sait très bien qu'en octobre, on a eu une baisse sur le pétrole, hein, et le pétrole a redescendu. Alors, on est venu refaire une anse, et là, il est reparti. Ma première cible, elle est atteinte. Il va aller possiblement aller toucher là, la prochaine résistance autour de 28 à peu près. Là. Alors, est-ce que c'est un titre qui a du potentiel? C'est dans le secteur de pétrole et c'est un titre qui a possiblement selon moi encore du potentiel technique là on parle là et puis je vais aller vous montrer les débuts là tu sais quand ça a commencé là puis que à un moment donné tu dis bon c'est que je fais avec je le garde-tu alors allons voir. Ben, vous avez ici là vous êtes sur le site d'Analystech et on voit ici que le graphique là, en date du 3 mars, j'avais ma belle anse et là je l'ai dessinée avec, puis là j'avais quand même, puis voyez-vous, je vous le montre là qu'à long terme, possiblement que j'aurai une cible autour de 40$. Bon, alors est-ce que l'avenir va nous donner raison? Peut-être, OK. Alors, lorsque j'ai commencé, les premières fois que j'ai commencé à regarder là, le titre, voyez-vous, on est en juin 2021. Alors, je vais vous montrer les graphiques. Voyez-vous, déjà en juin 21, j'avais déjà une cible à 21$. OK? Puis le titre, je vais ouvrir le graphique, le titre était autour de 9$. Alors, puis voyez-vous, j'étais dans une belle phase d'accumulation. Écoutez, là,
Ça, là, c'est le plus beau graphique au monde. Hein? Vous le savez, là, c'est le plus beau graphique au monde. La moyenne mobile 200 jours qui est plate, puis qu'on laisse à part, puis voyez-vous le volume qui est apparu. Fait que tu peux pas rien demander de mieux, là. Alors, et on avait ici, là, on devait, bon, OK, on va aller toucher le 15, ou 14-15, puis là, ben, j'ai déjà, tu sais, j'ai déjà j'avais déjà, là, planifié, vu, là, on était dans une espèce de bol, d'une immense soucoupe ou d'un bol, là. Alors, puis un peu plus tard, je vais aller vous montrer en juillet, presque un mois plus tard, regardez le graphique là. Oui, il a sorti hors de de ma petite résistance. Puis là, j'avais mis ici un cercle là, comme de quoi que possiblement qu'il allait poursuivre. Et voyez-vous, regardez le volume. Hein? On achète des stocks sur du volume. Là. Alors, fait que vous voyez là, déjà, on est capable d'anticiper que là, il y a quelque chose qui se passe. Mais comme vous voyez, il y a une chose que vous devez noter, les traders là, qui courent les 25 cents, éloignez-vous des cup and handle, vous allez mourir. Parce que c'est excessivement difficile de rester dans une cup and handle parce que ça bouge, ça monte, ça descend, puis c'est difficile. Alors, allons voir aussi un peu plus tard, un peu plus loin. J'ai dû vous mettre un peu plus loin. Là, je suis en juin. Je vais aller vous mettre en octobre, OK? Faire la progression, là. Comme de quoi que, voyez-vous, déjà j'avais ici, là, j'avais déjà ma petite anse qui était faite, là. Fait que je savais qu'il allait repartir, mais il fallait qu'il traverse ma ligne de coup. Ma ligne de coup, il fallait qu'il traverse, mais fait que vous voyez qu'il ne l'a pas traversé la première fois. Hein? Mon petit 14 ici, il était percé, il est venu le tester, puis, mais voyez-vous, ma moyenne mobile de 100 jours allait haussière. Fait que c'était un super de beau titre. Alors, puis voyez-vous, j'ai ici ma technique point and figure qui était là. Alors, j'étais capable déjà en octobre, mais allons revoir le graphique aujourd'hui. En octobre, après ça, qu'est-ce que j'ai eu? Comme tantôt je vous mentionnais, j'ai eu la baisse du pétrole. Alors, j'ai perdu quasiment 50% de ma valeur. OK? Et là, après ça, il s'est stabilisé, le pétrole est reparti, puis on connaît la suite. Alors, fait que voyez-vous, c'est ça des cup and handle, c'est des figures techniques qui sont rares. Il y a plein de statistiques là, que je vais vous faire une petite vidéo sur les cup and handle, les soucoupes et les bols pour un peu démystifier là, ces figures-là qui sont à long excessivement payantes là, pour un investisseur à long terme là, sur des titres boursiers. Mais là, je ne suis pas allée voir le fondamental. Là, je le fais juste sur du technique. J'avais noté lorsque j'ai fait mes analyses que c'est un titre qui est endetté. Un ratio d'endettement est élevé. Et les titres pétroliers, généralement, ils sont tous endettés. OK? Ça demande énormément de capitaux là, pour ces secteurs-là. Alors, fait que c'est dans la norme, là, c'est un secteur qui est endetté. Mais on le fait sur du technique. OK? Alors, fait que c'est un beau titre qui a encore du potentiel, selon moi, oui. Alors, c'est ce qu'on va suivre d'ici les prochaines semaines, si notre cup and handle va poursuivre à la hausse. Alors, c'est sur ça que se termine aujourd'hui notre clin d'œil de la semaine. Alors, je vous souhaite une très belle semaine et on se revoit samedi prochain.